Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme prévu, du coup, un petit point lecture. Je pense que vous entendez mes voisins. Je pense que ça va s'entendre dans la vidéo, c'est sûr. Un mois et demi, les gars, un mois et demi. Et je serai enfin chez moi. C'est con à dire, hein, parce que je suis propriétaire ici, hein, mais j'ai l'impression d'être locataire de mes voisins. Bref, on va recommencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On va faire abstraction du bruit qu'il y a au-dessus. Je vais essayer de me concentrer, mais c'est très compliqué quand vous avez un gosse qui court de long en large et en travers au-dessus de votre tête et qui crie comme je ne sais quoi. À toute heure de la journée d'ailleurs. Hein. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Ça va être plutôt rapide hein, parce que du coup j'ai pas beaucoup lu, j'avoue, ces derniers jours. C'était pas l'envie qui manquait, mais j'étais vraiment fatiguée et j'ai manqué un peu de temps quand même. Alors, pour vous faire un petit compte rendu, j'avais commencé la semaine de 4 heures de Timothy Ferris, c'est chez... Pardon. Reste de Covid encore. C'est chez Pearson apparemment. Je l'ai mis en pause parce que pour l'instant, je crois que c'est pas ce que j'ai envie de lire pour le moment. J'ai vraiment lu très peu, hein. Je suis à 30 pages sur 390 à peu près. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de lire, j'ai envie d'autre chose. Donc, je le mets en pause et je pense que je le reprendrai peut-être après mon déménagement. Pardon. Ensuite, j'ai lu Trembler de Max Skies, donc le youtubeur spécialiste du true crime. Je pense que beaucoup d'entre vous le suivent et connaissez sa chaîne. Donc du coup, c'est publié chez Hachette. Alors, je vous en ai quand même parlé régulièrement ces derniers temps parce que je l'ai lu sur 2 mois à peu près. Parce que je le lisais en lecture commune avec ma copine Chloé. Alors je l'ai terminé, elle n'a pas terminé, mais on va débriefer ensemble par la suite. D'ailleurs, je vais chez elle la semaine prochaine. Trop bien, trop contente. Du coup, j'ai lu Max Skies, Trembler, 10 histoires vraies et flippantes. J'ai beaucoup aimé ce livre. Déjà, l'objet livre, je trouve que vraiment, il en jette. J'aime beaucoup cette écriture un petit peu métallique. Regardez, ça fait même sur mon mur. J'ai beaucoup aimé le format, souple, enfin rien à dire. Au niveau de la mise en page, avant de vous parler un peu du fond, et maintenant elle passe l'aspirateur. C'est génial, mais c'est génial. J'ai beaucoup aimé la mise en page. Alors, on a des illustrations. Attendez, je vous en trouve une. Hop, par exemple. Voilà, avec le titre de chaque HVF qui commence à chaque fois. On a des petites citations comme ça, tirées du texte en fait. J'aime beaucoup ça aussi. Et on a des petits encadrés comme ceci. Ça et là dans le texte qui vous explique plein de trucs sur les méthodes d'enquête, sur plein de termes qu'une férue de faits divers connaît déjà, mais enfin voilà. Je pense que Silver est en train de faire le fou, donc je pense qu'il va faire du bruit. On va pas y arriver dans cette vidéo, on va pas y arriver les gars. Par exemple, ici, vous avez Qu'est-ce qu'un grand juge. Il y a aussi un petit encadré sur l'alerte Amber. Enfin, voilà, il y a plein de choses à apprendre dans ces petits encadrés. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça enrichissait le texte. Alors, moi, il y a des termes, je connaissais la plupart des termes. Il y a des choses que j'ai apprises. Par contre, petit bémol, je trouve, Max Sky, si tu passes par là, pour ton deuxième livre, éventuellement, si tu en fais un deuxième, je trouve qu'ils étaient parfois, alors pas toujours, hein, mais parfois mal placés en fait, les petits encadrés. Parfois ça tombait en plein milieu d'un paragraphe et il fallait finir son paragraphe de l'autre côté de la page, revenir. Bon, ça c'est qu'un détail, hein, mais moi ça m'a frustrée, c'est un peu bête, hein, mais j'ai des tocs, voilà, c'est comme ça. Et voilà pour ça. Sinon, au niveau des illustrations, pardon, il me semble que c'est la même personne qui illustre ces HVF en vidéo. J'ai beaucoup aimé retrouver la patte de cette personne. Je ne sais plus comment elle s'appelle par contre. Illustration de comment elle s'appelle?
Camille, Cindy Garcias. J'ai beaucoup aimé retrouver ses illustrations. J'ai retrouvé un peu l'univers qu'on avait dans les vidéos. Comme je vous le disais dans une des dernières vidéos, j'avais peur vraiment en commençant ce livre de ne pas accrocher au format texte en fait des faits divers. Après, quand c'est dans un magazine, etc., le Nouveau Détective ou autre, hein, ça va, ça passe. Mais là, voilà, en format un peu roman, j'avais peur de ne pas accrocher parce qu'il y a beaucoup d'éléments, de dates, d'indices, etc. Et en fin de compte, bah, c'est bête à dire, mais ça se lit comme un roman en fait, comme une intrigue que vous liriez dans un polar ou dans un thriller. Voilà, parce que ben, du coup, il y a des choses qui sont forcément communes aux univers. Donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'allais dire j'ai passé un très bon moment de lecture, mais en fait c'est délicat à dire. Hein. On parle quand même de vraies histoires, de vraies personnes, de vraies familles détruites. Donc voilà, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, hein, bien sûr. Je trouvais qu'on retrouvait vraiment Max Kayes dans sa patte au niveau de l'écrit. Il y a un peu moins d'humour forcément parce que du coup ça s'y prête un peu moins qu'en vidéo, je trouve. Vous pouvez pas, enfin il y a quelques petites punchlines que vous pouvez placer en vidéo. À l'écrit ça serait perçu un peu différemment, je pense. Voilà. Alors, moi c'est vrai que j'apprécie quand même les vidéos parce qu'on voit quand même les visages des victimes et je trouve que je sais pas, en quelque sorte, c'est leur rendre hommage que de les voir, de les montrer en fait, de montrer le visage des personnes ou des personnes disparues ou assassinées ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est leur rendre un hommage et je trouve que ça manque un petit peu dans ce livre. C'est vrai que, bon, après, je pense que c'est peut-être une question de droit d'auteur, etc. ou de droit tout court, je suis pas très calée là-dedans, mais euh, je pense que ajouter des photos des familles, des lieux, euh, un peu comme dans la vidéo en fait. C'est vrai que je trouve que ça amène beaucoup en fait, j'allais dire à l'histoire, mais c'est pas une si histoire vraie, flippante, on va dire à l'histoire, à l'HVF. Voilà, je trouve que les images en fait d'archives, ça amène beaucoup, de voir les visages des personnes, je trouve que on se souvient en fait d'eux, c'est pas qu'on se souvient pas quand on lit des histoires comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que je dis. Et ça m'a manqué un petit peu là-dedans en fait. C'est vrai que je lisais d'une traite, il n'y a pas de souci, je rentrais forcément dans les HVF. Y a pas un moment où je me suis dit, oh, je rentre pas dedans. En fait, pas du tout. J'ai très bien accroché au livre. Mais c'est vrai que ces petits éléments d'archives, ça m'a manqué. Et je trouve que c'est vraiment un vrai plus dans ces vidéos, justement. Donc franchement, si vous aimez, entre guillemets, si vous êtes féru de true crime, de faits divers, euh, pardon, n'hésitez pas à vous acheter ce livre. Je crois qu'il est un peu en rupture momentanée un peu partout, mais je pense qu'il y a des rééditions qui sont prévues, enfin une réimpression qui est prévue, et j'ai hâte qu'il nous fasse un deuxième opus parce que je trouve que franchement c'était très sympa. Enfin, encore une fois, avec des pincettes, c'était très sympa. Il donne toutes ses sources à la fin. C'est très bien, je trouve, quand on veut peut-être vérifier ou approfondir quelque chose qu'on a lu. C'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je voulais vous dire autre chose et ça m'est parti de l'esprit. Je ne sais plus. Voilà, sinon dans les remerciements il signe de son prénom et bon je le connaissais hein, mais ça, je sais pas, ça fait bizarre parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'appeler plutôt Max Kayes et bah, j'ai trouvé ça sympa en fait qu'il signe de son prénom. C'est un petit détail mais je trouve que ça fait beaucoup en fait. Voilà donc voilà pour ça, n'hésitez pas à vous le procurer, franchement je vous le conseille. Et après il y a pardon. Il y a alors, j'ai pas encore visionné toutes les vidéos de la chaîne de Max Kayes, il m'en reste quand même pas mal à voir. Parce que j'ai pris le train en cours de route, mais il y a, selon moi, il y a des HVF qui sont pas inédites. Je pense qu'ils ont été traités sur sa chaîne parce que ça me dit fortement quelque chose, notamment la disparition de la jeune Tia et le meurtre de Caroline Crouch. Les deux dernières en fait, ça me dit fortement quelque chose. Alors après, je regarde beaucoup d'émissions, de faits divers, etc. Donc, mais il me semble bien que c'est sur sa chaîne que je les ai vus. Donc
surtout, ne vous en formalisez pas. Ça m'a pas dérangé de relire les cas, il y a pas de souci en fait. Voilà, donc franchement, je vous conseille ce livre. Et Max Kay, si jamais tu passes par là, je ne pense pas, mais si jamais tu passes par là, franchement, très beau travail, autant éditorial que narratif en fait, tout comme tes vidéos. Et voilà. Petit bémol sur peut-être sur les petits encadrés, mais franchement, c'est pas quelque chose non plus qui a gâché ma lecture. C'est juste, je suis un peu toquée là-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai commencé La fille de Brooklyn chez XO Édition de Guillaume Musso. C'est un petit pavé. Il m'a été prêté par ma belle-mère. Excusez-moi, j'ai toujours un peu la gorge un peu enrouée depuis le Covid. Ça a l'air d'être un petit thriller polar, comme ça, une petite ambiance. Et en tout cas, il y a ils disent une petite phrase d'accroche: intense et captivant, un cold case aussi addictif qu'une grande série télé. Donc forcément ça me parle. C'est mon premier Guillaume Musso, donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Vraiment, j'ai pas l'habitude d'aller vers les Musso, Lévy, etc. C'est pas trop mon style de lecture. Mais celui-ci, il m'a été prêté par ma belle-mère et elle m'avait dit qu'elle avait adoré, qu'il y avait une intrigue. Et je sais pas, le pitch derrière me dit bien. J'en ai un autre des Guillaume Musso qui m'avait été offert par ma grand-mère. Je crois que c'est La fille de Central Park, quelque chose comme ça, que moi j'ai prêté du coup à ma grand-mère. À ma belle-mère, on va suivre l'histoire. Mon livre à moi, je l'ai prêté du coup à ma belle-mère qui est en train de le lire. Et mais je l'avais pas lu encore, il était dans ma palle. Et elle a aimé aussi. Enfin, elle est en train de le lire. Non, elle l'a lu. Tant pour moi. Parce qu'en fait, je suis un peu embrouillée. Parce qu'en fait, elle s'est acheté plein de petits Musso en poche. Et c'est vrai qu'elle l'a lu, en fait, celui que je lui avais prêté. Donc, écoutez, je suis vraiment au tout début. Hein, je suis à 34 pages sur... Beau bébé quand même. Hein, sur 470 pages. Autrement dit, vraiment au tout début. Pour le moment, j'accroche bien parce que... il y a tout de suite un petit suspense. Et bah écoutez, advienne que pourra, je vous en dirai des nouvelles. J'espère le terminer ce mois-ci. C'est vrai que j'ai pas un rythme de lecture très, très intense en ce moment. Mais là, ça va être les vacances. J'ai 15 jours de congé, donc ça va être l'occasion de lire un peu plus. Voilà, c'est tout pour ce petit point lecture. Au niveau des achats à livres, bah, j'ai rien acheté pour l'instant, je résiste. Surtout que là, je suis en train de faire mes cartons. Ça y est, ça commence à devenir concret. On déménage très très bientôt. Donc, bah, peut-être que j'aurai des nouveaux livres d'ici là. Hein. Je peux pas dire jamais parce que voilà, il reste 1 mois et demi avant le déménagement. Je peux pas garantir que je craquerai pas pour 1 ou 2 poches par-ci par-là parce qu'il y a des sorties qui me font très très envie et même des sorties moins récentes hein, d'ailleurs. Donc je peux pas vous dire qu'il y aura pas de book haul d'ici avant le déménagement, mais pour le moment je suis restée très sage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi bah, je vais retourner au boulot et je suis en vacances ce soir, contente. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!